Votre émission Les coulisses du sport est de retour. Le sélectionneur national des Léopards, Sébastien Desabre, a rendu public sa liste de 26 joueurs retenus pour les rassemblements du mois de novembre, qui sera ponctué d'ailleurs par 2 matchs cadrés avec la suite F1 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Pour en parler, on reçoit un journaliste sportif congolais évoluant de la ville de Goma. Allez, c'est un habitué de cette émission. On a en tout cas ce plaisir de les recevoir une fois de plus. Gaëtan Kombi, bonjour et surtout bonne arrivée. Bonjour cher Ben, bonjour à tous les abonnés de Kivu Morning Post. Alors, on revient sur la publication de Sébastien Desabre. Déjà, c'est 30 octobre, il a rendu public sa liste de 26 joueurs retenus pour 2 matchs de la clôture des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations contre la Guinée en déplacement et l'Éthiopie au stade des Martyrs. Sur la liste, on retrouve quand même des habitués, mais également d'autres qui signent leur retour dans cette équipe nationale. Ngalael qui peut revenir après avoir loupé la trêve internationale du mois d'octobre, ou encore Yohan Wissa, des renforts de taille pour Desabre. En effet, on savait que ça allait arriver. On a tous vu comment Ngalael Moukao est en train de prospérer en Europe dans un grand club et qui joue, qui plus est, la Ligue des Champions, titulaire en club. Il a montré tout ce dont il était capable contre l'Atlético Madrid et tout le monde s'est extasié sur les talents de ses joueurs et on attendait qu'il son retour. Alors quant à Yohan Wissa, c'est un habitué de la sélection, c'est peut-être le meilleur joueur de la sélection congolaise. Et donc, comme il a loupé la précédente fenêtre, il fallait qu'il revienne pour redonner un peu du tonus à la ligne offensive de la République démocratique du Congo, qui en a manqué quand même si la RDC a gagné difficilement face à la Tanzanie. On se rappelle de ce match où tout se débloque vers la fin de la partie. Mais on a vu tous comment Silas Katompa a eu énormément de mal à se démarquer sur ces côtés gauche-là, les côtés de prédilection de Yohan Wissa, un côté sur lequel il s'émeut positivement en sélection, et que donc il fallait qu'il revienne pour que l'attaque de la République démocratique du Congo retrouve un peu plus de tonus. Alors, 4 avant-centres, Fiston Kalala Maele, Simon Banza, ou encore les joueurs SND, pas de Bakambu. Une surprise pour vous? Pas forcément, parce que je me rappelle de la dernière fois que Bakambu est laissé par Sébastien Desabre, j'avais déjà préfiguré une forme de fin pour lui. Bien sûr que on peut dire que voilà, Bakambu il a signé dans un grand club au Real Betis. Bakambu il est en train de revenir et c'est surtout un cadre de la sélection, mais on savait tous que ça allait être difficile pour Sébastien Desabre de prendre 4 avançantes pendant qu'il a énormément de joueurs de côté. Vous savez très bien que la force de la RDC repose sur les côtés et que donc ça allait être difficile pour Sébastien Desabre de prendre 4 attaquants au point de vampiriser ou de préjudicer d'autres postes de l'attaque. Et que donc, comme il avait déjà Samuel Essende qui a montré de quoi il était capable en sélection et qui est titulaire en club au niveau d'Augsbourg en Allemagne, comme il a aussi Simon Banza dont le talent ne fait plus de débat et qui aussi explose actuellement. Certes, il a commencé un peu timidement en Turquie, mais qui commence à exploser avec Trabzonspor. Fiston Maele qui a accepté ces rôles-là de joker et qui se plaît d'ailleurs dans ces rôles-là et qui est moins toxique que Bakambu dans le vestiaire, parce qu'aujourd'hui, si vous prenez le risque de mettre Bakambu sur le banc, rassurez-vous que sa réaction ne sera pas la même que celle de Fiston Maele. Donc, comme Fiston Maele a accepté ses rôles de joker, ses rôles de remplaçant de l'X, ça rend beaucoup plus facile la gestion à Sébastien Desabre. Et que donc, comme il fallait n'en prendre que 3, moi, je pense qu'aujourd'hui, en termes de hiérarchie, oui, bien sûr, Bakambu, en termes d'expérience, il est le plus, c'est lui qui a le plus d'arguments que les 2 autres. Mais en termes de hiérarchie, on voit très mal aujourd'hui Bakambu titiller Simon Banza et Samuel Essende. Alors, on revient au milieu des terrains où des garçons comme Noah Sadik commencent à s'imposer petit à petit dans l'équipe nationale, ou encore Nathanaël Mboukou. C'est vrai que ces 2 matchs ne seront pas importants pour les Léopards parce qu'ils ont déjà l'air bien en poche pour la phase finale. Est-ce que ça serait important maintenant d'utiliser des joueurs qui ne sont pas réguliers dans l'équipe nationale pour leur permettre d'avoir au moins un temps de jeu dans l'équipe nationale, déjà Nathanaël Mboukou, Noah Sadik ou encore les jeunes Ngalael? En effet, parce que moi je disais avant que l'on affronte la Tanzanie que la victoire sur ces matchs-là allait être d'une double importance. Et la plus grande importance des matchs-là,
c'était ce qui allait suivre. Parce que oui, bien sûr, on a gagné, bravo, on s'est qualifié, mais le plus important, c'est ce qui allait suivre. Et ce qui va suivre, c'est effectivement de voir de nouveaux visages au sein de la sélection, des visages dont on n'a peut-être pas l'habitude de voir, des joueurs qui ne rentraient pas forcément dans ces turnovers réguliers de Sébastien Desabre. Il y en a qui méritent beaucoup plus de temps de jeu, mais qui n'en ont pas encore eu, peut-être parce que Sébastien Desabre, on connaît que c'est un entraîneur minimaliste, qui ne prend pas beaucoup de risques. Il y a des garçons comme Joris Kayembe, par exemple, qui auront forcément du temps de jeu à travers ces deux matchs-là. Il y a aussi des garçons comme Peter Kyozo qui viennent d'arriver. Rocky Bouchiri, qui n'a jamais joué une seule minute. On aimerait bien les voir sur les terrains pour voir s'il peut apporter quelque chose à cette sélection. Il y a le nouveau venir, plutôt Nathanaël Mboukou, des garçons qui reviennent comme Galaël Mouka ou comme Balikwisha ou les jeunes Sadiki. Tous ces joueurs-là, on aimerait en fait le voir au sein de la sélection. On aimerait les voir tourner au sein de cette tanière-là. Et pour que cela soit possible, il fallait que l'on gagne, que l'on se qualifie avec brio au bout des 4 premières journées pour avoir un peu plus de marge lors des deux dernières journées afin de permettre à ce joueur-là de se montrer aussi au sein de la tanière. Et donc moi, je pense que c'était la plus grande importance de se qualifier avant l'échéance, parce que ça permet effectivement à Sébastien Desabre d'avoir une idée beaucoup plus globale sur son groupe et d'essayer d'autres joueurs qui n'ont pas encore eu suffisamment de temps de jeu. Alors déjà les 16, ça sera en déplacement contre la Guinée, et puis les Léopards vont finir les boulots les 19 contre l'Éthiopie à domicile. Aujourd'hui, des joueurs comme Gaël Kakuta ne sont plus utilisés dans l'équipe nationale. Lors du dernier rassemblement, il a été un joueur coiffeur pour cette double confrontation face à la Tanzanie. Est-ce qu'on est en train déjà d'évoquer la transition de cette équipe nationale? Mais on sait tous que Sébastien Desabre n'est pas coutumier de transition brutale, parce qu'on a vu qu'il a pris énormément de temps pour se débarrasser de beaucoup de joueurs qui n'étaient peut-être pas dans son carnet préférentiel. On parle de joueurs comme, je me rappelle de beaucoup de joueurs qui sont venus en sélection et qui sont ensuite répartis, qui ont d'ailleurs fait un bon moment et on se demandait est-ce qu'il ne fallait pas finalement en finir. C'est le cas aujourd'hui de Gaël Kakuta. On sait tous très bien que c'est de par son expérience, c'est de par, il est beaucoup plus dans l'accompagnement des jeunes que dans un véritable rôle sportif. On l'amène parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a un vécu au sein de la sélection, c'est quelqu'un qui peut apporter énormément aux joueurs qui viennent d'arriver, c'est quelqu'un qui connaît très bien les rouages du football africain. Donc au bout d'un moment, on a besoin de ces genres de joueurs-là, très expérimentés, qui connaissent la sélection, pour intégrer les jeunes qui viennent d'arriver. Par exemple, des jeunes comme Noah Sadiki, qui évoluent quasiment au même poste que Gaël Kakuta, ont besoin du doyen pour mieux s'intégrer. Encore qu'il faudrait que ces doyens-là soient coopératifs. Et que donc, comme Gaël Kakuta se montre ouvert à l'adaptation, à l'intégration de ces jeunes joueurs-là, il est d'une importance capitale pour Sébastien Desabre, mais on peut déjà entrevoir une certaine fin pour lui en sélection, parce qu'on voit que il joue dans un championnat qui est peut-être le championnat le moins hypé par rapport au championnat dans lequel évoluent tous les joueurs sélectionnés par Sébastien Desabre. Il ne joue qu'en Iran, donc c'est pas suffisant en fait pour garder sa place au sein de la sélection. Et que donc moi je pense qu'on est en train d'entrevoir la fin de Gaël Kakuta au sein de la sélection. Mais il ne faudrait pas que ça soit brutal, il ne faudrait pas que ça blesse comme ça a blessé avec Marcel Tisserand, qui s'est retrouvé tout de suite éjecté de la sélection sans en avoir eu de justifications. Et que donc Sébastien Desabre, je crois qu'il a appris de toutes ces expériences-là et qu'il faudrait qu'il soit un peu plus tendre dans l'éjection des joueurs. Alors Gaëtan, peut-être pour finir, selon vous, est-ce que l'important serait de gagner ces 2 matchs face à la Guinée et l'Éthiopie pour peut-être progresser au classement FIFA, ou carrément à permettre à certains joueurs de trouver un temps de jeu suffisant? Bon, le 2, parce que y a 3 raisons qui me disent qu'il faudrait à tout prix gagner ces 2 matchs-là. Il y en a 2, parce que je pense qu'aujourd'hui, la RDC est sur un très bon cycle.
un cycle de 5 victoires d'affilée et 6 victoires sans perdre, 6 matchs pardon, sans perdre un seul match. On se rappelle qu'on a connu un tel cycle avant la Coupe d'Afrique des Nations, mais aujourd'hui on est vraiment sur un cycle digne d'un rouleau compresseur. Alors moi je ne vois pas pourquoi on laisserait couler ces cycles-là, qui d'ailleurs, c'est d'ailleurs ça ma deuxième raison, ma deuxième justification, qui nous a d'ailleurs permis d'accrocher une 10e place au ranking FIFA. C'était pas le cas depuis maintenant des années, mais on y est revenu, ça y est. Et que donc comme on sait que le ranking FIFA est très important, notamment dans la configuration de chapeau pour les éliminatoires des différentes compétitions, et il faudrait tenir ces rankings-là afin que l'on puisse être dans le 2 premiers chapeaux et hériter des bons adversaires. Et c'est surtout aussi bon pour le prestige lorsque vous êtes 10e du continent, lorsque vous êtes dans le top 10, dans les carrés d'as de grosses sélections sur le continent. Ça vous permet d'avoir un peu plus de prestige et d'alimenter un peu les sujets de débat. Alors, Gaëtan, ça sera tout pour cette émission. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Ben. Merci à tous nos abonnés. Allez, ça sera tout pour cette émission Les coulisses du sport. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un plaisir renouvelé.